et buongiorno a tutti. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous avez faim. Comme vous le savez peut-être, c'est le printemps, on est passé à l'heure d'été et ça c'est pas dommage. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est également la saison des palourdes. Et l'une des plus belles façons de les déguster, c'est de les cuisiner avec la pasta. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va se lancer sur une recette légendaire, les pastas alla vongole. Alors oui, si vous ne le saviez pas, vongole, eh bien ça veut dire palourde en italien. Oui, c'est plutôt premier degré comme nom de recette, mais ça sonne vraiment bien. C'est une recette vraiment très simple et super rapide à réaliser. Elle sent bon le soleil et le bruit des vagues, et je vous jure que si vous suivez les instructions de la vidéo, tout va bien se passer. C'est un coquillage, donc la palourde cuit super vite. La recette va donc durer le temps de la cuisson des pâtes. C'est pas beau ça? Bon, je suis d'humeur un peu joueur aujourd'hui, donc on va voir comment réaliser la recette des pastas alla vongole, mais je vous montrerai qu'on peut ajouter un ingrédient qui se marie parfaitement bien avec tout ça, l'andouilla. C'est une sorte de saucisse pimentée italienne, c'est absolument merveilleux. Mais ne vous en faites pas, je vous donnerai toutes les alternatives au cas où vous ne trouvez pas d'andouilla, si vous ne voulez pas de piment, ou si vous voulez simplement utiliser du piment d'Espelette par exemple. J'adore ce genre de recette, c'est vraiment la base pour comprendre la cuisine des pâtes et comment, avec quelques produits, huile d'olive, ail, persil, palourde et un peu de technique, on peut faire un grand plat. Bon, j'arrête pas de dire que c'est une recette rapide, mais j'arrête pas de parler, ça part sur des pastas alla vongole. Je vous propose de commencer dès maintenant par la préparation des palourdes. Étape absolument nécessaire et indispensable, les laver. Et oui, il va falloir les faire tremper dans une eau très salée pendant quelques temps, afin de s'assurer qu'elle libère tout le sable potentiellement coincé dans la coquille. Donc on dépose les palourdes dans un grand récipient avec de l'eau fraîche et une énorme poignée de gros sel. On mélange bien pour dissoudre le sel et on laisse reposer pendant 20 bonnes minutes. On pourra ensuite les rincer et recommencer l'opération 2 ou 3 fois. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais je vous jure que ça vaut le coup. Lorsque les palourdes sont bien nettoyées, on va pouvoir s'attaquer à la garniture. On commence par délicatement retirer la peau de 3 belles gousses d'ail. Pour cette recette, je vais les couper en fines lamelles, mais vous pouvez la presser, la râper ou la hacher si vous voulez. Mais quel que soit votre choix, il faut que ce soit assez fin car ça va cuire rapidement. On enchaîne avec le persil. On prélève une belle poignée qu'on vient ramasser en boule comme ça, et on met les tiges de côté. On vient ciseler le tout avec notre couteau, et on essaye que ce soit assez fin. On n'a pas envie de se retrouver avec une grosse feuille de persil dans la bouche. Vous pouvez même carrément le hacher avec la lame de votre couteau pour obtenir un rendu bien homogène. On fait des petits mouvements de balancier avec son couteau comme ça, c'est très satisfaisant à faire. On met le persil et l'ail de côté et on s'attaque à l'andouilla. C'est le petit truc en plus dans cette recette du jour. C'est une saucisse de porc épicée et pimentée italienne. J'adore, je suis complètement fan. Vous pouvez en trouver facilement chez votre traiteur italien. Mais vous pouvez également la remplacer par de la sobrassada. C'est un peu la version espagnole. Si vous n'en trouvez pas non plus, vous pouvez mettre un peu de chorizo. Et sinon, vous pouvez tout simplement retirer la viande. Ceci étant dit, on peut passer en cuisson. Dans une grande poêle chaude, on va ajouter un généreux filet d'huile d'olive, les tiges de persil qu'on a mis de côté tout à l'heure, et l'ail coupé finement. Cela va développer des parfums absolument merveilleux. Surveillez bien tout ce petit monde, l'idée c'est pas d'aller chercher la coloration, mais juste de bien infuser l'huile d'olive. On ajoute nos palourdes bien rincées, car on aime le sable entre les doigts de pied, mais pas entre les dents. À partir de maintenant, attention, ça va aller très vite. On verse un grand verre de vin blanc. On mélange un petit coup pour bien répartir le vin blanc, l'huile d'olive, l'ail et le persil. Et on vient couvrir le tout. L'idée c'est de cuire les palourdes à couvert pour qu'elles s'ouvrent le plus rapidement possible. Cela va prendre entre 2 et 3 minutes. Si vous les laissez trop longtemps, ça va être trop cuit et beaucoup moins agréable en bouche. À mi-cuisson, j'aime bien retirer le couvercle et mélanger un petit coup. Cela permet de remonter en surface les coques qui étaient le plus près de la source de chaleur et inversement proportionnelle avec celle du haut. Regardez-moi ça, elles commencent à s'ouvrir comme par magie. Et là, c'est comme du popcorn, elles vont toutes s'ouvrir d'un coup. Donc quand les premières s'ouvrent, on débarrasse. Je vous conseille d'utiliser une écumoire ou une araignée, ce sera beaucoup plus simple. Surtout que l'idée c'est de conserver le jus de cuisson. Donc ne mettez pas le tout dans une passoire au-dessus de l'évier. Petite partie fastidieuse mais qui vaut le coup, on va retirer les palourdes de leur coquille. On va cependant en garder quelques-unes entières pour la décoration. C'est un tout petit coquillage donc on a envie d'en avoir pas mal dans l'assiette, mais avec les coquilles, ça prend beaucoup de place. Et surtout, ce sera beaucoup plus simple à manger. Maintenant qu'on s'est bien occupé de nos petites palourdes, on va pouvoir filtrer le jus de cuisson.
afin de récupérer les petites impuretés et le sable s'il y en a encore un peu. Et voici venue l'heure de faire cuire les pâtes. On vient saler généreusement un grand volume d'eau et on ajoute les spaghettis. Et pendant que les pâtes cuisent, on va s'occuper de la sauce. On va donc faire revenir l'andouilla dans un peu d'huile d'olive. Vous allez voir, ce qui est génial avec cette saucisse, c'est qu'elle va totalement fondre. Elle va donner beaucoup de goût et de couleur, mais on n'aura pas vraiment de morceaux comme une petite merguez quoi. On la fait donc revenir tranquillement à feu moyen. Comme vous pouvez le voir, on n'utilise pas toute l'andouilla. C'est assez piquant et épicé, ça vient plus condimenter le plat. On ajoute ensuite le magnifique jus de cuisson des palourdes. Allez-y progressivement, c'est pas une soupe non plus, mais il ne faut pas non plus que les pâtes soient trop sèches. Donc n'hésitez pas à en rajouter un peu. On garde un feu bien soutenu car on a envie que ça réduise et qu'on obtienne une jolie consistance. Et lorsque la cuisson des pâtes est bientôt finie, on ajoute les palourdes. Comme ça, elles seront bien chaudes et assaisonnées lorsqu'on va servir les pâtes. On peut d'ailleurs ajouter un peu de poivre. Et quand les pâtes sont al dente, on les ajoute directement dans la poêle. Vous pouvez ajouter ensuite le jus d'un demi-citron jaune. L'acidité va venir balancer tout ça. Et pour un max de fraîcheur, on ajoute le persil. Soyez généreux, on veut pas de petits bouts qui se baladent. Et maintenant, vous allez faire appel à vos instincts et vos sens pour obtenir une belle sauce. On ajoute une généreuse louche d'eau de cuisson des pâtes. Cela va lier le tout pour un rendu très onctueux. Et pour s'en assurer, on mélange le tout vigoureusement pour répartir la sauce et incorporer un maximum d'air. N'hésitez pas à ajuster avec un peu d'eau de cuisson si besoin. Allez, tout le monde passe à table et je vous montre comment dresser ça joliment. Avec une longue pince, on va venir faire un joli petit tourbillon dans la poêle et on le dépose en longueur pour avoir une jolie forme et créer du volume. On se chope quelques petites palourdes encore intactes et surtout on dépose un déluge de sauce, un soupçon d'huile d'olive. Cela va ajouter des parfums, du goût et elle va venir perler avec la sauce dans les petites palourdes. Je peux vous jurer qu'à la dégustation ça va faire toute la différence. Évidemment, il faut servir ce plat bien chaud. Ça paraît un peu évident dit comme ça, mais ça refroidit très vite et on veut le manger bien chaud. Mais de toute façon, vous ne lui laisserez pas le temps de refroidir, je vous le promets. Je pourrais manger ça tous les jours. Ce petit côté iodé, piquant, gourmand et très frais, c'est magique. J'espère que cette recette vous a plu. Si vous avez d'autres idées ou envie de recettes de pâtes pour le printemps ou l'été que vous voulez voir ici, dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo autour de vous. Ça nous donne une force incroyable pour aller plus loin et vous proposer chaque semaine une nouvelle recette. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.